L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Tardy Électronique, 214 du manoir S, Cap Saint-Ignace. Tardy Électronique, c'est plus de 35 ans dans la vente et la réparation d'appareils électroménagers, téléviseurs et cellulaires. Tardy Électronique a bâti sa renommée sur l'excellence de son service et la qualité de ses produits dans des marques réputées telles que General Electric, KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Samsung. Voisin de Matelas Condor, Tardy Électronique, membre du groupe La Clé de Sol, 246-3774. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse populaire Desjardins de Montmagny vous offre, grâce à ses multiples implications dans la communauté, plusieurs activités incontournables à Montmagny et vous invite à y participer en grand nombre. Nous vous souhaitons un été des plus festifs et bienvenue aux visiteurs. Desjardins, au cœur de votre vie. Jeudi 27 juillet 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, sortie de route d'un poids lourd à la Pocatière. L'ITA, campus La Pocatière, est là pour rester, déclare Norbert Morin. Revitalisation à la halte municipale de Cap-Saint-Ignace et ajout d'un quai flottant. Le marché L'Îlet-sur-Terre est en pleine croissance. 2 pompiers mis à l'honneur pour leurs gestes et côté sport. Au baseball, un doublé d'or au tournoi de Lévis pour les Vikings de Saint-François. Toutes vos nouvelles sur le réseau de télévision CMA-TV dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Vers 12h30 mercredi, un camion remorque a fait une sortie de route sur l'autoroute 20 Est au kilomètre 436 à la hauteur de la Pocatière, plutôt le Cap Martin. Le chauffeur aurait eu un malaise puis a foncé dans un boisé. La remorque destinée à transporter de la viande non comestible était heureusement vide et ne semble pas avoir subi de dommages. Il n'y a pas eu de déversement chimique. Pris à l'intérieur de l'habitacle, des arbres matures ont dû être coupés afin de permettre aux ambulanciers d'avoir accès au conducteur. L'homme n'aurait pas subi de blessures graves. L'homme, âgé fin quarantaine, début cinquantaine, a été transporté à un centre hospitalier. Il n'a pas été possible de savoir si c'est à celui de la Pocatière. La bretelle de l'autoroute a été fermée une bonne partie de l'après-midi. Heureusement, le ministère des Transports du Québec n'a pas eu à fermer l'autoroute Jean-Lesage en pleine période des vacances de la construction. Un remorqueur spécialisé est venu de Saint-Aubert afin de dégager les lieux. Une quinzaine de pompiers du service intermunicipal de sécurité incendie de la Pocatière ont dû intervenir avec 4 véhicules. En plus de l'ambulance venue pour les besoins, 2 véhicules de la Sûreté du Québec et 2 autres du ministère des Transports du Québec ont été mobilisés pour la sécurité. Mercredi matin, sur les ondes radiophoniques à la Pocatière, le député de Côte-du-Sud a fait le point sur la situation concernant l'Institut de technologie agroalimentaire, ITA, campus de la Pocatière. L'affirmation est ferme. L'ITA Campus La Pocatière est là pour rester. Dans les derniers jours, le député a eu une réunion avec le ministre Laurent Lessard, qui assume les fonctions de ministre à la fois pour le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, et celle du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le MAPAC, depuis 6 mois, étant venu temporairement en relève de Pierre Paradis le 25 janvier. Fait à noter, l'ITA relève du MAPAC et non du ministère de l'Éducation, tel que les cégeps. M. Morin qualifie l'échange de discussion assez viril. Lors de la rencontre, les 2 politiciens ont établi que les inquiétudes sur le maintien en fonction des services éducatifs dispensés à la Pocatière
provenaient des intérims successifs des dernières années à la direction générale de l'établissement. Le ministre s'est engagé à rassurer le milieu en déclarant aux députés « Je regarde ça et je te reviens le plus vite possible ». Par le passé, le député avait jonglé avec l'idée que l'institution soit gérée par une structure autonome autre que le MAPAC, mais l'entrevue a confirmé que cette option ne fait plus partie des schémas envisageables. Du même souffle, le député affirme « La Pocatière est capable de faire compétition à n'importe qui. On est capable de contrôler notre campus de façon autonome. Il faut arrêter les rumeurs de fermeture. Une fusion avec le cégep de la Pocatière n'est toutefois pas considérée, malgré que l'élu de Côte-du-Sud considère, d'un bon œil, les ententes interétablissements. Il poursuit depuis 2 ans, les inscriptions vont bon train. L'ITA offre des spécialisations uniques au Québec. L'arrivée du bio a positivement changé l'approche. Le député dit attendre impatiemment la rentrée parlementaire de septembre pour relancer ce dossier auprès de ses collègues de l'Assemblée nationale. Pour la saison estivale 2017, la municipalité de Cap-Saint-Ignace a concrétisé l'embellissement et l'amélioration des infrastructures de sa halte municipale située au 223 chemin des Pionniers Ouest. Ce projet a nécessité un investissement de 44 400 $. Cette revitalisation consistait à ajouter un quai flottant à l'ouest du site afin de permettre un accès au fleuve à ses utilisateurs. Les adeptes de kayak et de pêche seront choyés par cet accès unique. Des zones de percée visuelle réalisées l'hiver dernier mettent aussi en valeur le fleuve Saint-Laurent et proposent un plus vaste panorama de ce site qui est aussi un refuge des oiseaux migrateurs. Dans un deuxième temps, l'espace repas de la halte municipale a été revampé afin de remplacer les tables et les toits au-dessus de celles-ci, devenus désuets. Elles ont laissé place à un plus grand nombre de structures colorées, vivantes et attrayantes, abritées par des voiles d'ombrage bleutés pour donner un cachet un peu plus moderne. L'ajout d'infrastructures sanitaires plus fonctionnelles et un nouvel aménagement paysager rend l'endroit paisible et accueillant. Enfin, lors de cette période de travaux, des trottoirs de bois ont été ajoutés sur une partie du sentier riverain développé par Tourisme Cap-Saint-Ignace et en collaboration avec la municipalité de Cap-Saint-Ignace en 2015. Bien que cette amélioration ne fasse pas partie des ouvrages subventionnés par l'aide financière de la MRC de Montmagny, la promenade dans ce sentier pédestre d'1 kilomètre, accessible via la halte municipale, en sera facilitée. Rappelons que ce sentier offre aux visiteurs et à la population locale un espace entre champ et littoral, un endroit propice à la détente, à l'observation et à la contemplation de l'environnement. Ce projet fait l'objet d'une demande d'aide financière auprès de la politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie de la MRC de Montmagny en mai dernier. Conforme aux objectifs prévus de la politique d'investissement, la MRC a accepté de contribuer au projet par une aide financière de 23 900 $, soit 63 % du coût total du projet. La municipalité de Cap-Saint-Ignace a, quant à elle, investi une somme de 20 500 $, entre autres pour l'achat d'équipements et de matériel. La somme inclut les coûts de réalisation. Le marché Lillet sur Terre est une initiative de terre-à-terre solutions écologiques. Le marché solidaire offre un accès direct à des aliments produits localement via une plateforme de commande web. Les producteurs font la livraison des achats effectués par Internet les 4e jeudis du mois lors d'un rendez-vous entre 17h30 et 18h30 pour la remise des achats. Le fonctionnement est simple. Les clients s'inscrivent au marché solidaire Lillet sur Terre et passent leurs commandes auprès d'un minimum de 25 producteurs participants et prédéterminent l'endroit de ramassage choisi. L'occasion procure une brève rencontre sociale dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Le point de chute mensuel à Lillet du marché, Lillet sur Terre, est à la salle des habitants, située en face de l'église de Lillet-sur-Mer, qui se transforme alors en petit marché public momentané. Il est aussi possible de se faire livrer une commande au dépanneur Au Caisson de Sainte-Louise le lendemain de la livraison, le vendredi, aux heures d'ouverture. Le paiement se fait sur place. D'autres lieux de livraison sont en développement.
En juin, la MRC de Lillet annonçait l'octroi de 14 462 $ pour que le marché rayonne sur l'ensemble du territoire. Dès le mois de septembre, un troisième point de livraison sera disponible à Saint-Jean-Port-Joli, à la salle communautaire de la Maison Jolie. L'ouverture officielle est prévue prochainement. Il sera possible de commander pour une livraison par mois qui aura lieu la deuxième semaine de chaque mois, les mercredis aux mêmes heures. L'annonce sera communiquée ultérieurement après discussion avec les producteurs. Les gens inscrits recevront l'information directement via le site Internet. Le public peut connaître les développements en suivant le profil Facebook du marché Lillet-sur-Terre. Plus de 500 produits locaux sont disponibles. Légumes bio, viande, fromage, farine, pain, produits d'érable, miel, tisane, noix, produits ménagers en vrac, prêts à manger, citronnelle et plus encore. D'ici quelque temps, les créateurs espèrent développer des livraisons dans les Hautes-Terres. Les pompiers Patrick Lemieux, technicien en prévention des incendies du Service intermunicipal de sécurité incendie de la Pocatière, et Charles-Olivier Aymon de Montmagny ont reçu des félicitations toutes particulières provenant du député fédéral Bernard Généreux sous forme de certificats distinctifs pour leur témérité. L'honneur souligne leurs implications suite aux inondations de mai dernier en Outaouais. Les deux hommes étaient les seuls délégués prévenants de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Chaque porte-document cérémonieux contient une lettre écrite sur du papier certifié et porte le sceau officiel du gouvernement canadien. À l'intérieur de celui-ci ou de celui de M. Lemieux, il est inscrit « Félicitations, Patrick Lemieux, pour votre témérité. Lors des inondations de mai dernier en Outaouais, vous avez fait preuve de générosité en vous impliquant auprès des sinistrés. Votre humanisme fait de vous un homme que l'on peut compter fier d'avoir parmi nos citoyens. Votre soutien psychologique et vos recommandations ont donné un immense coup de main à ceux qui, dans bien des cas, ont tout perdu. Fort de votre expérience de technicien en prévention des incendies du Service intermunicipal de sécurité incendie de la Pocatière, vous avez prêté oreille aux gens vulnérables. Vous avez également pu évaluer les dommages causés par l'eau avec professionnalisme. Il est gratifiant de pouvoir aider ses semblables. Je suis heureux que vous ayez répondu avec volonté et énergie à la cohorte de l'Est du Québec pour prendre part à cette mission. Mes plus sincères salutations, votre député Bernard Généreux. Très humblement, Patrick Lemieux a déclaré « Pour moi, c'est naturel d'aider mon prochain et les personnes dans le besoin. Ça m'a apporté une grande expérience en intervention d'urgence pour la partie prévention. Celle-ci va améliorer notre équipe en cas de situation similaire pouvant affecter notre région. Je remercie mon directeur incendie, Stéphane Dubé, de m'avoir permis de vivre ce défi pendant 2 semaines. Charles-Olivier Aymon, en vacances, n'a pu être rejoint pour obtenir ses commentaires. Bravo, messieurs, pour cette distinction. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, un parcours parfait pour les Vikings Moustiques B lors du tournoi de baseball Édouard Dussault de Lévis. Après une victoire convaincante par la marque de 8-4 lundi dernier, les Vikings ont remporté la partie suivante en prolongation par un pointage de 10-9 aux dépens des ambassadeurs. Vendredi, les Vikings ont répété le même scénario en l'emportant par un pointage de 6-3 face aux Braves, ce qui les amenait en demi-finale samedi. Lors de cette demi-finale, les Vikings ont finalement remporté la partie en prolongation par la marque de 9-8. Le parcours parfait des Vikings s'est terminé dimanche en finale, alors qu'ils ont remporté les grands honneurs avec un pointage de 8-3 sur les Titans, ou les Titans 2. Après que leurs compatriotes des Vikings Moustiques B eurent remporté la médaille d'or, c'était au tour des Vikings Moustiques A d'embarquer sur le terrain pour disputer la partie qui déterminerait le champion dans la catégorie Moustique A. C'est avec un parcours sans faute que les Vikings Moustiques A se sont taillés leur place en finale. Ils ont remporté leur premier match
avec un compte de 16-5 contre les Cascades de Beauport. C'est bien de la balle et non du football. Lors du deuxième match, les Vikings tiraient de l'arrière 6-2 en dernière manche et leur force de caractère leur a permis de remporter la partie 7-6 contre les Seigneurs rouges de Boucherville. Par la suite, ils ont affronté les Taureaux de Lotbinière et les Vikings ont gagné par la marque de 6-2. En demi-finale, les Vikings ont eu raison de leur adversaire, les Mercenaires de Mascouche, en remportant 13-4. Et lors de la grande finale de la catégorie Moustique A, les Vikings ont défait les Angels de Saint-Honoré de Chicoutimi en seulement 4 manches de jeu, en l'emportant 11-0. C'est donc grâce à cette victoire convaincante que les Vikings Moustiques A ont répété l'exploit des Moustiques B et ils sont aussi, eux, allés chercher le titre de champion du tournoi Édouard Dussault de Lévis, à lequel évoluaient 16 équipes par catégorie. Bravo à ces joueurs, ou devrais-je dire, à ces jeunes joueurs. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 13 13 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 8000 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Du 27 au 30 juillet, c'est le Festival sportif de Saint-Lucie-de-Beauregard. Journée des enfants, bingo, derby démolition, soirée musicale, messe, brunch, gala amateur, olympiade familiale, michoui, le Festival sportif de Sainte-Lucie, du 27 au 30 juillet. Suivez-nous sur Facebook ou sur festivalsaintlucie.com. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. On nous avait prévu de la pluie. Ben, ce matin, il tombait de la pluie. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui jeudi. Ça ne devrait pas durer ce temps maussade parce que ça devrait se dégager en journée et laisser place au soleil avec des températures qui sont sous les normales de saison avec 24 degrés. Ça sent le nuage en nouveau et il y a encore des averses dans l'air à 40 % avec 20 degrés pour ce soir. La nuit prochaine, ça se dégage, quelques passages nuageux, ce sera frais avec 15 degrés et des vents de direction nord au cours de la nuit. Pour demain, vendredi, on nous prévoit un ciel variable. Donc, il y aura du soleil, mais de fréquents passages nuageux. Des températures fraîches pour cette période-ci de l'année, 22 degrés, des vents d'ouest faibles à 9 km. Samedi et dimanche, samedi, une belle journée sous le soleil. Ce sera encore frais avec des vents du nord-est faibles à 11 km.
22 degrés. Dimanche, du soleil, c'est plus chaud, mais les vents de direction nord-est sont encore là, mais faibles, 25 degrés. Ça se réchauffe considérablement pour cette dernière journée, oui, du mois de juillet, ce début de la semaine. Il y a des risques d'averses à 40 %. Une journée chaude, 27 degrés, on pourrait ressentir jusqu'à 33. Pour cette première journée du mois d'août, mardi, du temps généralement ensoleillé, 24. Généralement ensoleillé pour mercredi, 27. Et c'est quand même très loin de nous, mais ce sont des prévisions à long terme du soleil avec des possibilités d'averses à 60 % pour jeudi prochain. Voilà pour les températures ou les prévisions de la météo pour la Côte-du-Sud et des prévisions à long terme. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. À Lillet, en juillet et août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Éric Gay, suivi de l'animation de Dance Country avec Linda Sans Souci. Ou nos vendredis en musique dès 19h30 avec le groupe 6e rang. Samedi, assistez au cinéma en plein air avec le film L'espace qui nous sépare. De plus, participez à toutes les activités de l'événement Sable et Glace qui se tiennent du 28 au 30 juillet. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418 248 44 44. cmatv.ca. Vous savez, l'été, il y a toujours des choses qui sont un peu différentes l'été. Et là, on est à l'extérieur du magasin IGA parce qu'on va vous cuisiner quelque chose sur le barbecue. D'ailleurs, les prochaines chroniques seront sur le barbecue. Et on voit notre directeur général qui est en position estivale. Emmenez-en des projets. Estivale. Emmenez-en des projets. Salut, Luc. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Bon, Luc, on est à l'extérieur parce que... Parce qu'on ne vous laisse plus rentrer à l'intérieur. Oui, oui, aussi. Et le barbecue est en honneur au magasin Coop IGA de Montmagny. Effectivement, on a un super de beau département de viande et de poissons pour agrémenter votre été. Donc, on va vous présenter... Et même fruits et légumes, on oublie parfois qu'il y a des délicieuses choses ou de délicieux légumes qu'on peut apprêter sur le barbecue. Donc, les prochaines semaines, on va vous donner quelques trucs. Et aujourd'hui, Benoît va nous préparer un rib steak vin rouge oignon avec 3 fines herbes. On pourrait peut-être le baptiser le rib steak Montmagny. Ah, pourquoi? Parce qu'on va vous faire griller avec. OK. Oh, il est en forme aujourd'hui. Et notre chef aussi est en forme. Oui. On va aller le rejoindre immédiatement. On pourra parler à la fin de la chronique des produits qu'on retrouve, des produits de la région qu'on retrouve sur nos tablettes. Alors, Luc, on se revoit à la fin de la chronique. Oui, monsieur. Merci. Salut, mon ami. Bonjour, bonjour, ça va bien? Ça va? Oui? Oui. Moi, je trouve ça le fun. Travailler à La première dehors. Ben oui, puis, tu sais, il y a des fois qu'on dit qu'on travaille. Oui. Mais là, je peux te dire qu'on s'amuse. Oui, c'est vrai, on s'amuse. Quand j'ai dit ça à mon patron ce matin, on faisait ça dehors, on faisait dehors. Bon. Benoît. Oui. On cuisine un rib steak comme Luc nous l'a mentionné. Oui, je vais faire un rib steak mariné avec l'huile d'olive, un vin rouge, de l'oignon, de la ciboulette, l'orignal, puis l'estragon. Okay. On va commencer comme suit. Il y a beaucoup de légumes, beaucoup de... Oui, je vais vous montrer ça tranquillement. Premièrement, on prend toujours de l'huile d'olive extra vierge, à saveur légère. Il y en a de la forte, il y en a de la légère. Là, j'ai pris de la légère pour garder le goût du steak beaucoup. On met environ... Ah. Alors, vous allez comprendre que le contenant est toujours organisé pour... On met environ 250 millilitres. Là, comme on n'a pas de caméra au-dessus, comme y a pas de problème. à l'intérieur, on va vous montrer au fur et à mesure qu'on va avancer. Ensuite, on va mettre du vin rouge, environ 150 grammes, qui va donner beaucoup de saveur. C'est une marinade d'environ de 10 minutes. Laissez-moi jeter. C'était ma prochaine question. Oui.
Est-ce que ça a besoin d'être longtemps mariné? Il y a des marinades qui sont longues, il y a des marinades qui sont courtes. Surtout avec le poulet, c'est plus court. Puis on est mieux de... Surtout sur le barbecue, si vous voulez, c'est mieux les longues parce qu'on a le temps de le préparer à l'avance. Est-ce que le bain a plus le temps de pénétrer à l'intérieur de la viande? Est-ce que ça met la viande plus tard? Oui, surtout pour le bœuf, le poulet. Oui. L'oignon assez tout petit, parce qu'il va venir griller sur le barbecue avec la marinade. Environ un demi-oignon, comme ceci. On a pris, on va prendre le thym, on va le couper grossièrement. Là, c'est pour donner du goût. Comme ceci. On va prendre la sauge. Je vous rappelle qu'on est à l'extérieur du magasin Coop IGA. La marjolaine. Juste à l'entrée, à gauche, puis on est bien placé. Comme ceci. Vous voyez là, toutes les épices sont dessus sur mon rib steak. Ensuite, on va le badigeonner de chaque côté. Vraiment, vraiment pour que tout s'aille amalgamé. Vraiment, vraiment. Puis avec le reste, à la fin, on vient le mettre dessus. Puis ça fait comme une petite vinaigrette fraîche. À la place de prendre la sauce, vu que la sauce est plus grasse, ça fait un petit substitut très bien. Oui. OK? Ça va donner environ ça. D'habitude, on le laisse mariner, comme je vous ai dit, 10 à 15 minutes. Pour le bénéfice des causes, je vais le faire tout de suite sur le charcoal. La pièce de viande, c'est pour une personne? Une personne, oui. Des bons mangeurs pour une personne. Ça représente quoi à peu près? Peut-être, lui, il doit avoir presque une livre. OK. Une demi-livre, là, tout dépendant. Puis vous pouvez le demander à nos bouchers, ils peuvent le couper à la grandeur que vous voulez, au poids que vous voulez, puis le prix que vous voulez. Bon, c'est important qu'ici, on a nos bouchers qui sont là, prêts à vous répondre. Oui, tous les jours de la semaine. Vous voulez avoir, tous les jours de la semaine. C'est bien important de le mentionner. Oui. On a nos spécialistes qui sont là. Oui, c'est ça. Okay. Présentement, ça fait 10 minutes qu'il est mariné. Je vais prendre le steak au vin rouge. Je vais le mettre sur la charcoal. Comme ceci. On va réserver avec les petites choses. Ce qui est important, c'est de le laisser environ 4 minutes. Vous le virez 4 minutes. Il ne faut jamais le retourner trop longtemps, sinon vous allez briser la cuisson, vous allez briser la viande. C'est très important. OK. On rajoute un peu de sel et de poivre. C'est sûr que c'est... Comme il est épais, tu parles peut-être un demi-pouce. Un demi-pouce pour saignant, c'est 3 minutes chaque côté. Médium saignant, c'est peut-être 4 minutes chaque côté. Puis vous allez, de toute façon, vous avez tous vos cuissons. Ceux-là qui sont moins à l'aise avec les cuissons, vous avez toujours vos doigts. Vous touchez votre paume comme ça, vous allez avec vos cuissons. Plus que vous rapetissez, plus votre paume vient dure, ça veut dire que c'est votre steak. Attends un peu. Vas-y, tranquillement. Faites vos doigts, M. Momini, comme ça. Oui. Touche. T'as un peu, là. Restez comme ça. Oui. Touchez, c'est dur. Oui. C'est bien cuit. Oui. Plus que vous tassez, vous ne pesez pas, c'est vos cuissons de steak. Ah oui. Oui. Saignant. On apprend des choses, hein? Médium, saignant, bien. Regarde, vous touchez à mes doigts, touchez ici, là. Oui. Regarde. C'est le muscle, c'est pareil pour ça. C'est la même chose. Bon. Là, on le tourne. On le tourne d'un côté comme ça. Vous savez, quand on dit chacun son métier, là. Oui, mais c'est des petits trucs que le monde, des fois, ne savent pas, puis qu'on peut préparer d'avance. Puis au moins, vous savez vos cuissons. Il y a les thermomètres aussi, mais je pense que c'est plus facile avec les doigts. Je trouve que c'est un petit truc que je peux donner à bien du monde, puis il apprécie beaucoup. Comme ça, c'est. Vu que c'est l'été, on va faire une petite salade. Juste à l'huile d'olive, puis un petit peu. La présentation est toujours bien importante pour notre cher Benoît. On rappelle que si les gens veulent te consulter, je suis toujours bien préparé. Oui, à tous les jours. Est-ce qu'il y a des nouveautés? Parce que ça fait un petit bout de temps, là. Des petites tu t'es nouveautés? permis quelques semaines de vacances. Est-ce qu'il y a des nouveautés par rapport aux mets cuisinés? Dans mon département, il n'y en a pas beaucoup présentement. La pizza, parce que la pizza, ça fonctionne toujours le vendredi. Oui, le vendredi, on a toujours nos spéciales pizza. Nos dimanches, on a toujours notre buffet chinois qui est encore présent. C'est très bien. OK. On va rajouter une touche de carotte. Avec une tomate, ça ne sera pas bien long. Quand même un bon vent aujourd'hui. On va revirer mon steak de bord.
comme ceci. Il va rester 2 minutes de chaque côté. J'ai perdu mon couteau. Ah. Je l'ai retrouvé. On va faire embarquer Luc parce que le temps nous pousse un peu. Ah, il n'y a pas de problème. En attendant, Luc, on parle souvent des produits qu'on retrouve ici, les produits de nos agriculteurs, de nos gens qui font eux-mêmes, ils apportent ici leurs fruits et légumes. C'est important de le mentionner. Vous êtes très axé sur ce qui se fait localement et régionalement. Absolument. Ça a toujours été, je dis toujours, depuis plusieurs années, c'est une priorité. Ce qu'on peut faire pour encourager nos producteurs et transformateurs de chez nous, on le fait. Et ce qui est agréable présentement, c'est qu'on on entre dans les nouvelles récoltes. Donc, on a les haricots, on a les pommes de terre grelots, on a nos paniers qui sont annoncés dans nos circulaires. Donc, les grelots viennent de la ferme des Petits Plaisirs à Saint-Vallier, les haricots Cap-Saint-Ignace. On a les jardins Malby qui vont commencer à nous amener les premières productions de brocolis, de chou-fleur dans les prochains jours. Donc, on est entouré de producteurs qui ont un savoir-faire exceptionnel. Donc, nous, on s'est engagé à encourager et à maintenir notre économie locale forte et saine. Oui, c'est important, c'est la mission que le magasin Coop IGA de Montmagny s'est fixée et respecte aussi. Absolument. C'est important de le mentionner. Donc, quand vous venez ici, vous venez choisir vos fruits et légumes, ce sont des produits majoritairement, principalement. Ce qu'on peut avoir, effectivement. De la place, on prend de la place. Absolument. OK. Benoît? Oui. On en est au terme de notre recette. Oui, le steak est cuit. Qu'est-ce qui est très bon, c'est avec toutes les fines herbes, on vient les mettre dessus, qui va accompagner, qui goûte beaucoup le vin rouge, qui donne un excellent goût. Ça vous fait un plat qui se fait préparer en 5-10 minutes, tout est prêt. Vous pouvez faire le mariner 1 heure en avance comme vous voulez. Puis tout est prêt, ça vous fait un riz du steak, mais là, il est saignant à point. Pour une personne, donc, c'est un très bon repas. Oui. Merci beaucoup, Benoît. C'est moi qui te remercie. Très belle suggestion. Parce que là, pour l'été, on l'a dit, on pense au barbecue. Oui. Merci, Benoît. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Écoutez, on a parlé souvent d'odeur dans nos cuisines à l'intérieur du magasin Coop. Puis honnêtement, là, ça sent pas la fumée de viande. On sent vraiment l'odeur des fines herbes qui ressort. Honnêtement, une très, très belle suggestion. Bien, merci beaucoup. Merci, Benoît. Merci, Luc. Voilà, c'est suggestion barbecue. Et c'est à l'honneur pour les prochaines semaines. Ce sont les chroniques que nous aurons pour présenter par le magasin Coop IGA de Montmagny. Merci, messieurs. Merci. Voilà, ça complète. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Profitez de votre été. Profitez de vos avantages membres Desjardins. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bon été. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui le 27 du mois de juillet 2017, le mois de juillet, qui, lentement mais sûrement, est à veille de nous quitter. Et vous, déjà, lundi, ce sera la dernière journée du mois de juillet. Mardi, on entreprend le mois d'août. Vous savez, mois d'août, rentrée des classes, journée plus courte. Ça change au mois d'août. Et surtout, il reste une semaine de vacances, une semaine et demie à peu près, pour les vacances de la construction. Le temps passe vite. Les anniversaires, c'est très tranquille. C'est le temps des vacances et c'est toujours la même chose. C'est toujours beaucoup plus tranquille dans le temps des vacances. Bonne fête à notre petit-fils François Thomas Quentin. C'est de la part de ses grands-parents Yvette et Marius. Il a eu 27 ans le 25 juillet. Alors, bon anniversaire, grand-papa et grand-maman, qui, un petit peu en retard, ont voulu te souhaiter bonne fête, François Thomas Quentin. Donc, bon anniversaire pour ses 27 ans. Aujourd'hui, le 27 juillet, c'est la fête à Pocketville.
Tu ne peux pas dormir tranquille. J'aurais aimé ça vous chanter, mais je vais vous épargner de chanter ce matin. C'est la fête à Edith Butler. Edith Butler, qui a 75 ans aujourd'hui. Une femme que j'aime beaucoup, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à quelques reprises, du temps où j'étais à Sorel. Alors, une charmante personne. Voilà, Edith Butler, 75 ans aujourd'hui. Si vous voulez nous téléphoner pour souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, eh bien, vous nous téléphonez tout simplement au 88 241 13 13, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Voilà. Dans quelques instants, Maxime Dionne, le président du Festival de l'Oie Blanche de Montmagny, les gens du festival qui nous présentaient la programmation du festival la semaine dernière, on l'a rencontré vendredi dernier. Voici cette entrevue qu'on a réalisée dans quelques instants. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les nouvelles économiques de Montmagny. Une présentation de la Société de développement économique de Montmagny. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. Au cours des derniers mois, plusieurs nouvelles entreprises ont fait leur apparition dans le paysage manimontois, soit Atelier de couture G, situé au 85 Saint-Jean-Baptiste-Est, propriété de Marie-Pierre Milliard. Concept Déco Plus, entreprise située au 59 Avenue de la Gare, appartenant à Jocelyne Bernier. La Maison Rousseau, située au 100 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, propriété de Pascal Lebel et Guillaume Blanchette. Le Gentleman Salon de Barbier, appartenant à Cynthia Masse et établi au 62 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Maniac Moto La Renaissance, entreprise dirigée par Éric Dorval, située au 201A boulevard Taché-Ouest. Et les studios Les Essentiels, entreprise établie au 121 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, appartenant à Bianca Snedeker et à Cindy Martin. Des transactions commerciales ont aussi eu lieu. Michel Caron s'est notamment porté acquéreur de Montmagny Hyundai, situé au 75 boulevard Taché-Est, et André Chamberlain est devenu le propriétaire du garage Paul E. Bélanger, connu aujourd'hui sous la bannière Fix Auto, situé au 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Quelques entreprises ont changé d'adresse, dont la clinique pédiatrique Marie-Christine Bourque, que l'on retrouve maintenant au 25 boulevard Taché-Ouest. L'Institut 1001 Douceur, maintenant établi au 355 boulevard Taché-Est, et Pingala, déménagé au 115 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Alors que d'autres ont plutôt changé de vocation ou ajouté de nouveaux services, c'est ainsi que la Récréation, connue auparavant sous le nom de Magie Magie, est maintenant la propriété d'Henriette Corriveau et de Lorraine Lévesque, qui offrent des ateliers de création artistique libre ou supervisés. L'entreprise est située au 101 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. De son côté, l'entreprise Ghislain Vézina, entrepreneur électricien, a ajouté une corde à son arc et offre désormais le service de vente et d'installation de panneaux solaires. Une chose est certaine, ça bouge dans le secteur commercial de Montmagny. D'ailleurs, si votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion, n'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. Les nouvelles économiques de Montmagny. Une présentation de la Société de développement économique de Montmagny. cmatv.ca. Mon prochain invité, c'est le président du 46e ou de la 46e édition du Festival de l'Oie Blanche de Montmagny, Maxime Dionne. Salut Maxime! Salut Michel! Comment ça va? Ça va bien? Oui, en forme? Ouais. Oui, toujours en forme. Ouais, oui, ça je le sais. Un personnage connu parce que, bon, c'est ta deuxième année de présidence du festival. Tu commences à prendre l'expérience un peu, là? Ah oui, bien là, l'année passée, c'est ma première. Alain m'a coaché. J'avais besoin des fois d'informations. C'est normal, après 3 ans à la présidence, puis tant d'années comme directeur. Il était là pour me coacher, puis il me l'avait dit, « Je suis toujours là pour toi. » Cette année, ben, je suis rendu à moi tout seul, je veux dire, je suis la première voix du groupe, puis on fonce. Monsieur va voler de ses propres ailes. Oui. Maxime, c'est du 5 au 9 octobre. La programmation, vous l'avez présentée mardi dernier. Pourquoi? Il me semble que c'est tôt. Est-ce que je me trompe ou vous avez présenté la programmation plus tôt cette année? Non, on avait... après plusieurs rencontres avec mon comité, on voulait améliorer cette chose-là. On va dans plusieurs festivals à l'extérieur et on n'avait jamais notre programmation sortie où on pouvait peut-être parler un peu de quelques artistes qu'on allait avoir, les activités qu'on allait avoir au pavillon, mais pas plus. On ne pouvait pas parce que c'est des contrats signés avec des artistes. Fait qu'en engageant nos artistes plus tôt et en faisant notre programmation plus tôt des activités culturelles,
Là, on peut en parler puis présenter notre programmation en vedette. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on retient, parce qu'on peut pas, c'est quand même une programmation là, très détaillée. Ça commence le jeudi, c'est ça? Le jeudi, un petit peu? Le jeudi, 5, mais on a une nouveauté cette année. OK. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses dans la programmation, donc je vous invite peut-être à vous procurer le dépliant. Là, mais cette année, en nouveauté, on a le dimanche, le 1er octobre, notre déjeuner d'envoi qui se fera place Pavillon Nicole. Oh! Oui. Parce qu'habituellement, c'est au restaurant La Rive. Le restaurant La Rive. Pourquoi qu'on change de place? Moi, comme idée, parce que nos déjeuners, c'est une popularité énorme pour nous. Avec mon comité, j'ai décidé de faire le déjeuner d'envoi sur place. Et cette année, j'ai eu plusieurs rencontres avec M. Ouellette du Carrefour mondial d'accordéon. Il sera présent avec nous pour nous faire sur scène, pour animer notre déjeuner d'envoi. Fait que c'est en nouveauté cette année. On invite les gens à venir nous voir, puis on va faire un rassemblement d'organismes aussi en même temps. Ça fait du bien de temps en temps de se voir en groupe et se parler. Ouais, puis des bénévoles aussi, parce que c'est tout du bénévolat. T'as pas de salaire. Non, c'est ça. On est tous bénévoles. Donc, Rénal Ouellette, d'ailleurs, qui était à la présentation de la programmation, des gens du Carrefour mondial de l'accordéon qui seront présents au déjeuner d'envoi le 1er octobre. De toute façon, on va avoir l'occasion de vous en reparler. C'est ça. OK. D'autres événements qu'on doit retenir principalement? On a notre jeudi qui est une nouveauté aussi cette année. On a le retour des aînés. On a construit plus serré pour eux. On va avoir plein de belles activités, mais on retrouve le retour des écoles. Les enfants vont venir nous voir, un déjeuner-conférence pour les enfants. On a 4 écoles de la région qui seront au pavillon Nicole le jeudi matin avec les aînés aussi, faire une conférence sur les oies blanches. Fait que on a. Bonne idée, Ça fait plusieurs années. L'année passée, j'avais essayé, mais on était trop tard, justement. Fait qu'on a commencé plus tôt et on a réussi à approcher les écoles. On va faire une conférence. Et bien content de la situation. Oui, c'est une bonne idée, mais vous faites aussi la sollicitation auprès des différents clubs là, de l'âge d'or. Oui. Parce que vous faites une journée des aînés, il y a des activités tout au cours de la journée de jeudi. C'est ça. On va avoir une conférence aussi avec le conférencier Larry Ranson, le jardinier paresseux. Oui. Ça va être très, très intéressant aussi pour les aînés. OK. Puis un après-midi, on a Aline et Lucille avec plancher de danse. Est très populaire envers les aînés aussi. Aline, ça fait longtemps qu'elle fait de la musique, puis les gens l'aiment aussi. Oui. Donc, de l'animation tout au cours de l'après-midi du jeudi 5 octobre. C'est ça. Vendredi, on a chambardé ça un petit peu. Pour notre patron employé, on a visé pour une promo entreprise, dégustation, innovation Labatt. Si vous voyez, cette année, on a changé de brasseur. Ouais. On n'est plus avec Molson, on est rendu avec Labatt, ça veut dire Budweiser, Bud Light et Labatt Bleu, qui sera ici. Et ils seront à nous faire déguster leur microbrasserie, Labatt, toutes les dégustations. Ils vont être avec les gens. Labatt seront sur place. On pourra réserver des tables. Les entreprises pourront réserver leurs tables. Les bouchées à l'oie aussi au travers de ça. Et en grand titre, en soirée, Caillouche sera là avec, évidemment, Louis Dionne et Jacob Roy. Très belle soirée. OK. Est-ce qu'il y a un lien de parenté? Louis Dionne? Très loin. OK. Très loin. Si on va en arbre généalogique, là, très loin. Et si on switch le matin, 6 h, on a un déjeuner. Mais cette année, on appelle ça le déjeuner des entreprises. En prenant note, l'année passée, beaucoup d'entreprises sont venues, mais le matin. Et on va leur faire une promo le matin. Cette année, on va leur écrire aux entreprises, comme de quoi qu'on a un déjeuner des entreprises, toujours avec Belize Cognac, avec animation Christian et Michel Paquette. Le très célèbre déjeuner cognac Belize, là, que ça fait des années que ça fonctionne. Ça va porter un autre nom, déjeuner des entreprises. OK, rapidement. Samedi. Samedi, on a... Le 7 octobre. On a transformé, on va faire un global. Le samedi, on a transformé notre journée familiale le samedi. Autrement dit, c'est la grosse journée pour les enfants, la famille. Arthur sera des nôtres. Le très célèbre. Arthur. Oui. Un nouveau spectacle avec le fabuleux party hot dog La Fleur qui sera ici. Et un gros événement extérieur avec Carl Normand, champion canadien motocross. À l'extérieur, ça sera sur le parking à gauche de nos pavillons. Maintenant, pour... Le dimanche. Oui, est-ce qu'il y a d'autres choses le samedi soir? Samedi soir, on a opté pour du local, vintage, release, et Louis Dionne sera des nôtres.
Puis, c'est ça, regrouper notre monde de Montmagny, on l'essaie. Cette année, on voulait essayer toutes sortes de choses et le local sera des nôtres le samedi soir. OK. Maintenant, pour dimanche, on commence avec la messe et l'abbé Guy Paradis, qui est un des fondateurs du festival. Oui, c'est ça. Sera de retour. La messe était très appréciée et même à la demande de plusieurs gens qui m'ont appelé. Reviens avec la messe, reviens avec la messe. Fait que M. Paradis sera des nôtres pour célébrer cette messe-là. Suivant d'un déjeuner brunch chantant, très populaire. Monsieur Michel, je pense que vous étiez là présent l'année passée. Oui, il va y être encore cette année. Merci beaucoup. Ouais. Très populaire, ce déjeuner-là, très bon aussi. Et en 14h30, le grand défilé. Notre parade dans notre ville, je pense que ça aussi, ça a été Pourquoi? L'année passée, c'était le samedi. Pourquoi vous mettez ça le dimanche cette année? Le pourquoi. Cette année, on a un événement extérieur. Je voulais pas mettre 2 gros événements dans la même journée. C'est que aussi, le samedi après-midi, c'est plus compliqué de fermer les rues aussi. Le dimanche, mais de moins, tu sais, on va gérer ça d'une autre façon, fait que c'est plus facile aussi. Et la ville de Montmagny vous aide quand même? Oui, belle aide, un bon soutien, très bon soutien de la ville de Montmagny. OK. Et en soirée, très gros show. Donc la parade à 14h30 le dimanche et, 20h30. Les 3 accords, très bon show à ne pas manquer. J'invite les gens de l'extérieur de la région de Montmagny aussi à venir voir les 3 accords. On va brasser le pavillon, d'après moi. Ça va donner un grand coup. Le lundi, ben, c'est l'Action de grâce. Tout le monde est en congé. J'invite les gens à se déplacer. Un déjeuner familial avec aussi Christian et Michel qui sera des nôtres pour animer cette beau déjeuner. C'est un peu aussi la clôture là, sur l'heure du midi? Là. Non, ça change, ça, Michel. OK. On s'étire. C'est tout le mois avec moi. Ouais. 46 ans, tout le mois avec moi. Fait qu'on on remet pas nos clés au maire le 9, autrement dit. OK. Si on descend plus tard, le tirage de la loterie se fera le 21 octobre et la cérémonie de fermeture le 21 octobre. Mais il y a le match des anciens Browns aussi, avec le cégep de la Pocatière, la fondation. C'est le pourquoi qu'on ferme plus tard, parce qu'on a d'autres activités culturelles et de d'autres organismes qui est en collaboration avec le festival cette année. Et ça sera tout le mois avec moi. C'est pour le pourquoi de... Écoute, il y a eu beaucoup de changements avec le festival cette année. De toute façon, la programmation, vous pouvez l'avoir. Vous pouvez avoir le dépliant ou encore téléphoner au 248-3954 et Henriette va se faire un plaisir de vous remettre la programmation. Mais cette année, le festival, vous êtes maintenant avec Formaca, il y a une entente avec vous. Vous êtes responsable maintenant des bâtiments du pavillon Nicole et du pavillon Fournier. Ça, c'est quand même une belle opportunité pour vous autres. Et aussi, c'est que vous faites une collaboration avec la Fondation du Cégep. Il y aura un match des Anciens Browns, on en a parlé, puis on va en parler beaucoup sur nos ondes. Et il y a une collaboration avec le Festival de Loi-Blanche. Parlons-en rapidement, Maxime. Ben oui, après plusieurs discussions avec Gaston Côté, Alain Côté, même Michel, je pense que c'était dans le comité. On ne s'est pas entrevu dans ces comités-là, mais je sais que tu es dans le comité. La demande était qu'eux, ils font un match des Anciens Browns pour ramasser des fonds pour le cégep et qu'après le match, on se réunisse toute la gang au pavillon Nicole en soirée pour un souper populaire. Mais la fête se poursuit au pavillon Nicole. Séance de signature, spectacle et tout le kit sera dans le pavillon administré du Festival de Loi. Et c'est en collaboration avec le Festival de Loi-Blanche de Montmagny. Je trouve ça le fun parce que les gens, de plus en plus, vont voir les gens du festival pour différents événements. On ressent l'île relevée. On ressent les gens veulent revenir au festival aussi. Ouais. L'année passée, on le ressentait, puis cette année, je pense que ça va être super. Comme tout festival, vous avez eu vos années de vache maigre, et là, je pense que les gens semblent vouloir supporter de plus en plus leur festival. Et moi, j'ai toujours dit, je dirais toujours la même chose, on est la capitale de Loi-Blanche. Peut-on se permettre de ne pas avoir de festival de Loi-Blanche dans la capitale de Loi-Blanche? On sait qu'il y a un autre festival de loi sur la côte de Beaupré qui fonctionne très bien, mais c'est sur la côte de Beaupré. Alors nous, on a notre festival à nous. La capitale de Loi-Blanche est à Montmagny. Et il faut les supporter. C'est ça. OK, rapidement, quelques secondes. Il ne faut pas oublier aussi notre marché aux puces, qui est très populaire année après année. Réservez vos tables. Il y a toujours le même numéro que Michel t'a mentionné pour Henriette au bureau. 248-3954, Henriette Gaumont. Et ne pas oublier aussi la clinique de sang.
Avec M. Beaumont, qui est responsable de cet Jean-Paul événement. de son prénom, Chevalier de Colomb. Oui. De 14h à 20h, le mercredi et le jeudi, le 4 et le 5. Autrement dit, une journée avant qu'on débute notre festival le jeudi et le jeudi en même temps, le 14 à 20h, au pavillon Fournier cette année. OK. La raison simple, je vous le dis à la télé ici, présent, c'est que il y avait déjà eu des motocross intérieurs et la propreté, bien le sang, ça marche pas avec le mal. Fait que cette année, on investit beaucoup de temps dans la propreté des pavillons. Bénévoles et bénévoles qui ont aidé. On a au-dessus de 800 heures de nettoyage et c'est très, très propre. Fait que cette année, on pourra effectuer notre clinique de sang dans le même pavillon que le festival. Maxime, on résume un peu là, parce que c'était la présentation de la programmation la semaine dernière, mais on va vous tenir au courant. On est impliqué de très près dans le festival. Je supporte ces gens-là, moi, depuis le début, avec CFEL et aujourd'hui avec CMA-TV. On va vous donner un coup de main. De toute façon, on va reparler de toutes ces activités, parce que ça en fait beaucoup. Mais au cours de la semaine de l'événement, et même un peu avant, on va vous parler de toutes les activités pour que vous y assistiez en grand nombre. Un dernier petit mot, je remercie rapidement, Maxime. Oui. Tous mes commanditaires et le bon soutien de notre ville. Merci beaucoup. Salut. Merci Michel. Bonne chance. On va être avec toi et avec vous. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Donc, à la météo aujourd'hui, ça se dégage là, pour tout dépend de l'heure où vous écouterez cette émission. Ça se dégage. Le soleil fera son apparition au cours de la journée avec des températures un peu sous les normales de saison, 25 le jour et 16 la nuit, 24 qu'on nous prévoit pour aujourd'hui. Ce soir, il y a encore des possibilités d'averses à 40 20 degrés. La nuit prochaine, du temps nuageux, des passages nuageux et ce sera frais, 15 degrés. Pour demain, vendredi, on nous prévoit du soleil, de fréquents passages nuageux, 22. Samedi, soleil, 22. Dimanche, du beau soleil, 25. Lundi, ça se réchauffe encore. Il y a le facteur humidex qui pourrait nous faire ressentir des températures jusqu'à 33 degrés. Mardi, du temps généralement ensoleillé, 24. Mercredi, du soleil, 27. Et pour jeudi, c'est quand même très loin de nous, du soleil, mais on pourrait avoir des possibilités d'averses à 60 %. Voilà pour les prévisions de la météo à long terme sur notre région. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. À Lillet, en juillet et août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Éric Gay, suivi de l'animation de Dance Country avec Linda Sans Souci, ou nos vendredis en musique dès 19h30 avec le groupe 6e rang. Samedi, assistez au cinéma en plein air avec le film L'espace qui nous sépare. De plus, participez à toutes les activités de l'événement Sable et Glace qui se tiennent du 28 au 30 juillet. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. Des fois, on se demande pourquoi que ça coûte cher de se chauffer. Hydro-Québec, regardez, champion du surtemps.
un meilleur salaire que les premiers ministres Trudeau et Couillard. Un répartiteur d'Hydro-Québec a accumulé 358 756 $ l'an dernier, dont 229 000 en heures supplémentaires et en primes. Incroyable. Ça nous appartient. Voilà, ça complète notre émission. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous souhaite de passer une belle journée. Soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information et souvenirs et nostalgie demain. Bonne journée. Vous regardez cmatv.ca. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. Profitez de votre été. Profitez de vos avantages membres Desjardins. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bon été. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Du 27 au 30 juillet, c'est le Festival sportif de Saint-Lucie-de-Beauregard. Journée des enfants, bingo, dormée démolition, soirée musicale, messe, brunch, gala amateur, olympiade familiale, michoui, le Festival sportif de Sainte-Lucie, du 27 au 30 juillet. Suivez-nous sur Facebook ou sur festivalsaintlucie.com. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Saint-Fabien-de-Penel, le 16 juillet 2017, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Simone Plante, épouse de feu M. Paul Proux et fille de feu M. Joseph Plante et de feu Dame Eva Coulombe. Elle demeurait à Saint-Paul-de-Montmagny, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances au sous-sol de l'église de Saint-Paul, 311 4e avenue, samedi 29 juillet, jour des funérailles, à compter de 10 heures. Le service religieux sera célébré par la suite à 14 heures à l'église de Saint-Paul-de-Montmagny, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage de l'hôpital de Montmagny pour leur compassion, leur soutien et l'amour qu'ils ont témoigné à notre mère. Un merci sincère au personnel du CHSLD de Saint-Fabien-de-Penel pour avoir si bien accompagné notre mère jusqu'à son dernier voyage en toute quiétude. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC ou à la fabrique de Saint-Paul-de-Montmagny. Des formulaires seront disponibles sur place. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À la Villa Gervais de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, le 24 juillet 2017, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Marc-André Côté, époux de Mme Hélène Fournier. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, vendredi de 19h à 21h30 et samedi à compter de midi. Une liturgie de la parole sera célébrée à la résidence funéraire le samedi 29 juillet à 14h30, suivie de l'inhumation des cendres au cimetière de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny au fondationhôteldieumontmagny.com. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 23 juillet 2017, à l'âge de 42 ans, est décédée Mme Cathy Blanchette, conjointe de M. Dave Roberge et fille de feu M. Yvon Blanchette et de Mme Rachel Richard. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, jeudi 27 juillet à compter de 9 heures. Une célébration d'adieu aura lieu à 11 heures au salon funéraire. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 24 juillet 2017, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Jean-Claude Gaudreau, époux de feu Dame Carmen Frigo et conjoint de Mme Marie-André Gagnon.
Il était le fils de feu Dame Desneiges Boulay et de feu M. Léonard Godreau, feu Thérèse Caron. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 28 juillet de 19h à 22h et samedi à compter de 10h. Une liturgie de la parole sera célébrée le samedi 29 juillet à midi au salon funéraire et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier le personnel du CHSLD de Montmagny et de l'habitation Monseigneur Deschênes pour les bons soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à Diabète Québec ou à la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. L'émission Bonjour Côte-du-Sud vous était présentée par Tardier Électronique, l'atelier de sol, voisin de Matelas Condor, 214 du manoir S, Cap Saint-Ignace, 246-3774.